Bonjour, je suis ravie d'aborder aujourd'hui l'horoscope du Bélier pour le 13 et le 14 février. Si tu es Bélier ou ascendant Bélier, cette vidéo elle est juste pour toi, reste là. N'oublie pas de liker, de commenter, de partager, mais surtout de me mettre des petits commentaires. Donne-moi ton signe astrologique par exemple. Donc si tu es né du 21 mars au 20 avril, ne bouge pas, je suis là, c'est pour toi. Il y a 3 décans. Et oui, tous les béliers ne se ressemblent pas. Moi, je l'explique grâce au décan. J'ai l'impression que le décan vous dissocie de l'un et des autres. Alors, si tu es né du 21 mars au 30 mars, tu appartiens au premier décan et ta planète, c'est Mars. Mars, l'énergie, la personne en action, dynamique, volontaire, qui va au bout des choses, mais quelquefois qui peut ne pas éviter certains murs alors qu'on lui aura dit de ne pas le faire. Mais ils sont comme ça, les premiers béliers, faut qu'ils foncent, faut qu'ils aillent de l'avant. Les deuxièmes décans, tu es né du 31 mars au 9 avril. Alors toi, ta planète, ton luminaire, c'est le soleil. Tu aimes être au devant de la scène, d'ailleurs tu rayonnes, tu as peut-être des dons, des talents, tu as besoin d'exister, voilà. Tu as peut-être un petit côté créatif aussi. On peut compter sur ta générosité. Le troisième décan, les personnes qui sont nées du 10 avril au 20 avril, ta planète, c'est Vénus, la planète de l'amour, de l'esthétique, de la beauté, de l'harmonie, de la douceur, de la sérénité, bref, c'est toi, quoi. Alors, ce petit côté Vénus peut donner la nécessité d'exister à travers l'autre ou les autres. On va maintenant regarder ta carte astrologique pour voir ce qui se passe. Donc, tu as pendant cette période 13-14 février, c'est la Saint-Valentin en plus, les troisièmes là, allez-y, sortez tout ce que vous avez dans le ventre puisque c'est votre moment. C'est le moment de tous les béliers, mais c'est principalement ça sera principalement réservé au troisième décan. Alors, c'est pendant cette période, vous avez l'ascendant qui tombe dans le signe du Gémeaux. Alors ça tombe bien parce que le Gémeaux nous dit que vous allez enfin pouvoir vous exprimer, dire ce que vous avez sur le cœur, engager des démarches, faire des papiers, passer un concours, faire une formation, te spécialiser. C'est une période de rendez-vous. La planète qui appartient justement aux Gémeaux, c'est Mercure, qui est dans le secteur 8. Alors, il est possible que tu aies des choses à vendre ou à acheter. Ne te gêne pas, profite de cette période pour le faire. La maison 4 est dans le signe de la Vierge. Certains béliers peuvent être tourmentés par l'état de santé d'une personne, d'un proche, d'un membre de la famille. On se pose des questions, on remet beaucoup de choses en question. On se sent plus ou moins obligé de réorganiser sa vie, de tout replanifier. Voilà. La maison 7 est dans le signe du Sagittaire. Alors, les béliers et ascendants béliers, vous avez besoin de prendre l'air. On fait les bagages, on prend les valises, on prend un billet, on prend un train, un avion, bref, on s'en va. On a juste besoin de découvrir de nouveaux paysages et d'être en relation avec de nouvelles personnes. Sur le plan événementiel, on peut éventuellement régler des choses avec les hautes administrations. Votre signe du bélier tombe dans le secteur 11. Alors, on peut mettre des projets en place, faire intervenir des intervenants, se spécialiser, intégrer un nouveau groupe, se lancer, pourquoi pas, des défis, des challenges, monter un projet, monter un réseau, se spécialiser, manager, répondre à des offres, à des propositions. Alors, dans ces petites vidéos, j'aime parler du nœud nord et du nœud sud. Le nœud nord, c'est qui, c'est quoi? Le nœud nord, il nous dit, voilà, vous êtes à un carrefour, on est au carrefour et il y a des directions, des directions à prendre. Donc, le nœud nord vous conseille de plutôt aller vers les amis, aller vers les projets, vous lancer des défis, vous spécialiser, rencontrer des spécialistes, vous faire conseiller, vous faire seconder aussi, chercher de l'aide pendant cette période-là. Le nœud sud, lui, vous conseille, vous fait voir là ce qu'il faut fuir. Le nœud sud, il est plus dans le secteur familial, on serait presque douté.
Vous en avez marre des contraintes familiales, vous êtes fatigué, usé, peut-être que certaines personnes de la famille ne vous comprennent pas, ne comprennent pas votre fatigue, vous êtes au bout de tout, vous avez simplement envie de rencontrer de nouvelles personnes, le Nord, pour vous évader un petit peu, profitez-en, maison 7 pour faire un voyage. Allez, on y va avec le petit horoscope, j'ai mon petit pense-bête, c'est parti. Pour les célibataires, vous pourriez être surpris de l'intensité de votre désir d'engagement à deux. L'heure est à la douceur, vous avez des accès de romantisme qui combleront votre moitié, votre partenaire. Côté argent, vous fonctionnez au coup de tête, ça c'est bien vous. Attention aux dépenses trop rapides, aux dépenses non réfléchies. Côté santé, vous risquez de trop en faire, je vous l'ai dit, il faut vous évader un petit peu et de lésigner peut-être le repos. Donc à un moment donné, il va y avoir ce qu'on appelle chez moi le contre-coup et vous pourriez payer chèrement justement cet excès de fatigue. Attention à ne pas essayer de tout faire en même temps, vous vous sentez un petit peu harassé, épuisé et souffrez d'une grosse baisse d'énergie, les béliers. C'est le signe qu'il est peut-être temps de ralentir, de mettre le pied sur le frein et de ralentir votre rythme qui est effréné. Côté travail, vous êtes plein de ressources et c'est le moment idéal pour repartir sur de nouvelles bases afin d'atteindre vos plans, vos objectifs, etc., de mettre des choses en place. Côté famille, alors l'harmonie que vous arrivez à faire régner tant bien que mal dans le foyer vous promet des moments relativement paisibles où chacun est libre de s'épanouir. Mais on retient que quand même vous avez dû mettre de l'ordre pour en arriver là, hein. Vous avez dû vous imposer, vous avez réfléchi à comment retrouver une atmosphère vivable chez vous. Côté vie sociale, vous avez une conversation captivante et qui sort des chemins battus. On aime votre franchise, votre honnêteté, votre façon de voir les choses. On aime aussi votre énergie, mais c'est vrai qu'à un moment donné, on peut puiser dans votre énergie. Ça peut être vraiment fatigant de devoir tout donner aux uns et aux autres et de ne pas faire de soi une priorité. Alors, je vais m'adresser quand même aux célibataires, hein. Alors, les célibataires côté cœur, je vais aller chercher le lion qui est tout de suite synonyme et en relation avec l'amour. C'est important que je vous fasse ce message-là. Ne perdez pas de temps, le 14 et le 15, vous avez une maison 3 dans le lion. La maison 3, c'est les échanges. Donc, il est clair qu'il ne faut pas rester chez vous. Si vous voulez que votre vie affective change, il faut passer maison 3 des petites annonces, discuter, parler, aller au speed dating, passer sur les réseaux, communiquer, échanger, se déplacer, dialoguer, aller boire un verre avec la copine. Il faut provoquer, si vous voulez, la maison 3 qui est en relation directe avec le mouvement. Il y a ce côté aérien de la maison 3. Et dans le lion, vous pourriez être surpris de faire une excellente rencontre et d'avoir d'excellents échanges justement avec une personne qui peut retenir votre cœur. Voilà. Donc n'hésitez pas de consulter, je suis cartomancienne du lundi au vendredi, vous pouvez me consulter par téléphone et n'oubliez pas aussi, vous pouvez commander d'ores et déjà votre étude astrale personnalisée de l'année, une analyse complète. Je vais vous dire par quelle maison astrologique vous démarrez votre année. Vous serez un outil de datation hyper précieux pour pouvoir prendre des décisions ou ne pas prendre de décisions. N'hésitez pas de liker mes vidéos sur ma chaîne. Je vous souhaite de passer tous et toutes une excellente journée. Je compte sur vos retours. À très bientôt. Merci et au revoir.